Dans quelques instants, je vais faire 2 apparitions d'objets, 2 disparitions, et il y aura une surprise. Donc ça, c'est l'apparition. Et vous savez ce qui va se passer, normalement elle va disparaître. Donc que s'est-il passé? Pour les sceptiques, je vais remonter mes manches. J'avais un foulard et je l'ai lissé entre mes mains et une bougie est apparue. C'est bien ce qui s'est passé, hein, il semblait, d'accord. Ensuite, j'ai allumé la bougie et vous savez ce qui va se passer. Dans quelques instants, la bougie, elle va, même avec les manches remontées, elle va encore une fois disparaître. Et ça, c'est la surprise, c'est devenu de l'argent. C'est comme ça que je gagne ma vie. Merci pour vos applaudissements. C'est pas un cadeau, c'est juste pour l'examiner. Vous allez la garder en main pendant quelques secondes, pendant quelques minutes. Et tout à l'heure, je vous ferai une démonstration avec cette même pièce. Donc vous allez la garder. C'est $1 en argent. Alors pourquoi j'ai fait cette démonstration? Regardez ce qui s'est passé. En l'espace de quelques instants, voilà, on a vu qu'il y a plein de trucs qui se sont passés. Je le fais 2 fois pour que vous commenciez à essayer de repérer ce qui se passe. Et peut-être que certains d'entre vous ont vu des choses et ça me va très bien. Mais l'idée, c'est que même si on est très très près, que je suis filmé de près, que je recommence le même effet 2 fois de suite, il y a des choses qu'on ne perçoit pas. D'accord? C'est-à-dire que même quand on regarde, il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc la magie, c'est un peu la base de ce que ça doit représenter. J'ai envie d'extrapoler. Quand vous êtes avec quelqu'un, c'est pareil. Il y a plein de choses que vous ne voyez pas. Il y a plein de choses qu'on ne perçoit pas. Il y a plein de choses qu'on croit percevoir. Parce que le cerveau il est toujours en train d'interpréter ce qui est en train de se passer autour de lui et il n'interprète pas forcément les bonnes façons. Mais la réalité, elle n'est jamais aussi claire qu'on croit qu'elle est. Et après, je vous montrerai exactement ce qui se passe. Pas avec la bougie, mais avec autre chose. Donc, c'est quoi le secret de l'effet waouh? Et c'est quoi l'effet waouh finalement? Donc là, j'ai pris 2 grandes études scientifiques, 2 personnes qui ont analysé les émotions dans toutes les cultures et tous les pays. Il y a 2 modèles qui en sont sortis, j'ai fait le croisement des 2. Et une autre personne qui a placé des capteurs sur donc, le cerveau et dans le corps pour voir quelles émotions étaient les plus saturantes pour l'organisme, quelles émotions avaient le plus d'impact sur un corps humain, quelles émotions créaient les meilleures sensations dans le corps humain. Et il y en a juste 3. La surprise, l'intérêt. L'intérêt, c'est une émotion et c'est la plus puissante des 3. Et la joie. Et je vais leur donner corps en vous expliquant comment ces 3 émotions doivent être présentes dans l'expérience client de façon, je pense, ultime, si on y arrive, à créer l'effet waouh et à créer la fidélisation. Parce que c'est ces 3-là qui vont le faire. Donc surprise, intérêt et joie. En face de ces 3 émotions, il y a toutes celles-ci. Un être humain, un cerveau, il est câblé de façon à ressentir plus d'émotions désagréables, négatives entre guillemets, que d'émotions agréables. Vous savez pourquoi? Parce que le but du cerveau, c'est de préserver la sécurité, préserver l'intégrité. Donc on ressent plus d'émotions négatives parce qu'on cherche ce qui pourrait nous nuire plutôt que ce qui pourrait nous faire plaisir. C'est, encore une fois, la façon dont on est câblé. On ressent plus d'émotions désagréables que d'émotions agréables. Et donc le but de l'expérience client et le but de l'intelligence émotionnelle, si on veut mieux manager ses équipes aussi, ou se manager soi, ça va être de diminuer celle de gauche et d'augmenter sciemment celle de droite, de façon à ce qu'elle dure plus de 90 secondes. Je vous dis tout à l'heure, vous voyez là, dans ces émotions que j'appelle désagréables, il y a celle-ci qui est là. Et je pense que c'est celle qu'on doit combattre le plus possible dans l'expérience client. Nous sommes rentrés dans l'ère de l'impatience. Un client ne veut plus attendre. Et si vous êtes client, qui achète des objets sur Internet? Qui se fait livrer chez lui par Amazon, D'accord. À peu près 80% de la salle. Est-ce que vous êtes content quand vous ne savez pas où votre colis est? Quand il arrive 6 jours après l'avoir commandé?
7 jours, 10 jours. Vous aimez attendre? Qui aime attendre? Personne. Et avec les choses qu'on a dans les mains, ces téléphones, toutes ces terres numériques et digitales où on est sollicité en permanence, où on reçoit des choses en permanence, mais où quand on veut une solution à un problème, quand on cherche chose, on l'a tout de suite, cette disposition d'esprit, elle est rentrée dans toutes les mentalités et elle est encore plus présente dans les prochaines générations qui seront vos prochains clients. On est dans l'ère de l'impatience. Garde ça à l'esprit. Comment on surprend un client? Si on veut commencer à créer un effet où il va falloir créer de la surprise. Et la surprise, ce n'est pas seulement une ristourne ou des cadeaux. Hein. Ça peut l'être, mais ce n'est pas que ça. Comment on surprend un client? Alors, oui, exactement, on peut anticiper ses besoins, mais j'ai envie de vous dire, il faut qu'il soit anticipé de façon à ce que lui se rende compte que vous avez été plus loin que ce qu'il attendait. J'ai vu pas mal de vidéos de clients contents et pas contents. J'en ai sélectionné quelques extraits pour qu'on fasse le lien juste après. Mais effectivement, oui, ça en fait partie. J'ai vu que vous le faisiez très bien à ce niveau-là aussi. Il faut dépasser les attentes. Dépasser les attentes. Il faut qu'il y ait un plus. Il faut qu'il y ait quelque chose en plus. Un être humain, il est surpris quand il y a un truc en plus qui a de la valeur pour lui. Dépasser l'attente de quelqu'un, ça peut être très simple. Ce n'est pas seulement de la valeur dans le produit, mais c'est aussi ce que j'appelle le plus humain. C'est le petit plus humain. Voilà. Dans ma façon d'être, merci de m'avoir donné le terme, c'est ça que les clients vont rechercher. C'est quoi votre plus humain? On dit très souvent, il faut décrocher le téléphone avec le sourire, c'est mieux. Accueillir quelqu'un avec le sourire dans une agence, c'est mieux. Faire du management avec le sourire, c'est mieux. Oui, on n'arrête pas de nous le raconter, de nous le répéter, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Encore une fois, ce que je vous dis, ça va paraître des évidences, mais quand on voit des évidences comme ça, du bon sens que j'ai envie de codifier, on le sait, mais est-ce qu'on le fait? Et la surprise, elle vient de là. Elle vient de ces moments-là où il y a un petit plus humain. Quand vous décrochez votre téléphone et que vous avez un problème avec le service client, et qu'on vous répond au bout de la deuxième sonnerie, vous êtes comment? Ben vous êtes surpris. Parce que d'habitude, on n'a jamais quelqu'un au bout du fil, dans beaucoup de cas. D'autre part, si la personne décroche avec une belle voix et le sourire dans la voix, on va être surpris. La surprise se cache dans ces moments-là, elle se cache dans les choses qu'on n'attend pas. Voilà, quand un sinistre est géré de façon extrêmement rapide et que le client n'a pas à fournir d'efforts, il est surpris. La surprise, c'est ça. C'est comment je vais dépasser les attentes. Comment je vais peut-être lui dire que dans mon offre, il y a ça, alors qu'en fait, il y a un peu plus, et au moment où ça va se passer, il va ressentir ce plus. On peut aussi faire de la rétention d'informations quand on sait qu'on va donner vraiment beaucoup de choses. À titre d'exemple, moi, j'ai souscrit une assurance pour une voiture. On m'a fait cocher une petite case où ça coûtait un peu plus cher au moment de, si jamais la voiture était vraiment très abîmée, on pouvait racheter l'épave, mais pour plus cher. Ça vous parle, cette option? Très bien. Moi, j'ai coché la case, j'ai payé plus cher parce que voilà, l'assureur qui m'a assuré, il m'avait débauché de mon autre assureur, et puis j'avais payé 30% de moins, et en plus, il me dit, oh, je t'ai coché ça, ça me coûte un petit peu plus cher, mais c'est pas grave, quoi. J'ai le sinistre avec ma voiture, 4 mois après avoir été assuré par lui, donc il était ravi. Ma voiture est foutue, mais comme le moteur était bien entretenu, quand j'ai reçu la prime, j'ai dit, mais je pensais pas recevoir autant, la voiture, elle a 8 ans, mais c'est parce que tu as coché la case et que tu as payé un peu plus. Et là, j'étais dans la quoi? J'étais dans la surprise. Plus la gestion rapide, plus les gens avec le sourire, plus tout ça qui a fait que j'ai eu une expérience qui était extrêmement positive et qui fait que si je rachète une voiture, j'irai m'assurer chez lui, mais lui, il ne voudra pas. Là, il y avait le plus dans la valeur, le plus dans l'offre, que je n'avais pas perçu forcément. Mais c'est bien aussi de l'expliquer et de leur expliquer, voilà, si vous payez ça un peu plus cher, vous verrez, vous en aurez pour votre argent. Et moi pas. L'intérêt. Pareil, ça a l'air basique. Intéressez-vous à vos clients. Ça veut dire quoi, s'intéresser à quelqu'un? Ça veut dire quoi? L'écouter, oui, mais comment? Comprendre les besoins, oui, mais comment? Ouais, exact, oui, curiosité, c'est de la curiosité. Il faut être curieux. Mais curieux comment? En posant des questions, mais des questions qui amènent à faire quoi?
À parler, oui, merci. À découvrir, oui. Et découvrir, ça permet de faire quoi? De voir le monde de la personne. Comme je vous l'ai dit, on est tous enfermés dans nos têtes, mais vraiment tous. On a chacun notre vision du monde, notre réalité. Et tant qu'on n'a pas montré à la personne, enfin qu'on n'a pas cherché à comprendre qui était la personne, ce qu'elle faisait, quel était son mode de fonctionnement. Alors oui, on est tous un peu, enfin, quand on fait de la relation client, il faut qu'on soit un peu psychologue. Mais oui, il faut aller chercher à voir le monde de l'autre. Si vous assurez un décolleteur et si vous assurez un médecin, ils n'auront pas le même monde. Mais si vous montrez au décolleteur que vous connaissez un petit peu le décolletage, que vous comprenez comment fonctionne son logique, que vous comprenez peut-être ses enjeux, ses problèmes, et que vous allez l'assurer en conséquence, vous lui montrez quoi? Que vous savez qui ils sont. Et l'émotion de l'intérêt, elle est déclenchée quand on arrive à se débrancher de nous, à voir le monde de l'autre et à lui montrer qu'on sait quel est son monde et comment il fonctionne. Ça sert à ça, les questions. Et les questions ouvertes dans la découverte de questions, elles servent à ça. Elles servent à montrer qu'on connaît le monde de l'autre et on lui restitue le fait qu'on a compris son monde. Et si on peut ajouter des petits détails, des petites choses qui font que peut-être on connaît certaines de ses préoccupations parce qu'on a d'autres clients qui sont comme lui et qu'on arrive à lui donner des choses précises, vous allez créer de l'intérêt. La personne va dire, tiens, ben, cet assureur, c'est bizarre, mais il connaît vraiment mon business et c'est hyper rassurant. Vous voyez? Et c'est là qu'on commence à taper dans les besoins fondamentaux parce qu'on lui montre qu'on sait qui il est et qu'on a compris qui il est. Donc là, ces deux personnes, voyez, face à face, elles ont la même posture, elles se regardent, elles sont intéressées, s'intéressent l'une à l'autre. Donc, voir le monde de l'autre, vouloir voir le monde de l'autre et lui montrer qu'on a compris quel était son monde. Maintenant, la joie, j'ai entendu dans les questions tout à l'heure qui sont arrivées, justement, la joie, c'est pas seulement je me sens bien, je suis heureux, ça fait partie de ça. La joie dans l'expérience client et dans ce que j'essaie de créer quand je fais de l'illusionnisme pour des marques de luxe ou pour d'autres clients, c'est d'éliminer ce qui est frictionnel. On parle d'irritants. Des irritants tout à l'heure, c'est un mot qui est très utilisé dans l'expérience client. Mais pour moi, c'est comment j'élimine la friction. Les frictions, c'est quoi? La friction, c'est est-ce que mon client doit fournir un effort pour utiliser mon produit ou mon service? Quel est ce niveau d'effort? Quel est ce degré d'effort? Et est-ce que je fais tout pour minimiser ce degré d'effort? Encore une fois, c'est lié au fonctionnement du cerveau. Le cerveau, il a un seul but. Un seul but. Et c'est pour ça que la vie, c'est compliqué. C'est parce qu'on a un handicap de base, tous. C'est que le but du cerveau, c'est de préserver l'énergie. Le but du cerveau, c'est de rien glander. C'est dur de faire du sport, c'est dur de faire des efforts, c'est dur de bosser plus, c'est dur de préparer ses entretiens, ses rendez-vous. Parce que le cerveau, son but, c'est de dire, attends, il y a beaucoup de dépenses énergétiques, là, il faut qu'on arrive à oublier parce que moi, il faut que je laisse un petit peu d'énergie pour que ça carbure quand j'ai envie que ça carbure. Mais le but du cerveau, c'est ça, c'est de préserver l'énergie. Et votre client, c'est pareil. Lui, moins il en fait, plus il est content. Moins il y a de friction, plus la sensation et l'émotion de la joie sera présente dans son corps. Donc, rendre les choses faciliter les choses, qui permettent la fluidité de l'interaction, va créer cette émotion de la joie. On se sent bien. J'ai envie de dire, quand on est joyeux dans l'expérience client, tout va bien, tout est fluide, je ne me pose pas de questions. Si le client commence à se poser beaucoup de questions ou à avoir beaucoup de choses à faire, ça va être, comment dire, ça va appuyer sur le curseur de la joie vers le bas. Donc émotionnellement, on désengage la personne. Et bien sûr, guider les gens. La plupart des gens ne comprennent rien quand ils achètent des produits financiers ou de l'assurance. On est d'accord, hein? Oui. C'est compliqué. Mais si on les guide, et si on les guide simplement, on va créer l'émotion de la joie. Alors maintenant, on me dit, oui, alors tu vois, toi tu fais de la magie, tu bosses pour des marques de luxe, tu fais un effet waouh, tu fais apparaître des pièces, des bougies, donc oui, la surprise, tout ça, tu le fais très bien. Mais moi, dans mon métier, moi j'en ai des trucs super sérieux, et moi, je vois pas trop comment je vais faire. Et puis même quand on me le dit, est-ce que je suis capable de le faire? Et moi, je vous dis, vous êtes tous capables de le faire, parce que vous êtes déjà tous des pros de ces trois émotions-là, mais vous ne le saviez pas. Et vous l'avez fait peut-être plutôt inconsciemment jusque-là. Pourquoi je dis ça? Entre deux individus, qu'est-ce qui se passe quand on pousse les curseurs de la surprise, de l'intérêt, de la joie à leur maximum? Là, je pousse le trait, on va dire, voilà, deux personnes, les personnes se surprennent, il y a toujours la petite attention qui va bien, la surprise très présente.
Vous voyez leur monde, il ou elle voit votre monde, elle vous le montre, elle vous montre qu'elle vous a compris, qu'elle comprend vos centres d'intérêt, qu'elle sait qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Et puis, vous ne vous posez pas de questions, tout va bien, tout est fluide. Que se passe-t-il? Alors, je l'ai entendu, mais... c'est bien, c'est rare qu'on le dise du premier coup. Mais alors, on me dit, oui, la fusion, ouais, c'est une forme de fusion. Parfois dit l'orgasme, c'est une forme d'orgasme. La confiance, on m'a dit ça aussi. Mais je l'ai entendu, qui l'a dit? C'est une dame qui l'a dit, comme par hasard. C'était là-bas. C'était... Vous voulez pas le dire? Vous voulez plus le dire? C'est l'amour. Et oui, quand vous êtes amoureux de quelqu'un, la personne, elle vous surprend. Au moins la première semaine. « 90 secondes, voilà. C'est pas les mêmes secondes dont on parle. Est-ce que vous voyez son monde? Est-ce qu'il ou elle voit votre monde et vous le montre au moins lors du premier rendez-vous? On le fait sciemment, on va appuyer sur les bons curseurs. Et puis, est-ce que vous faites en sorte que tout se passe bien, que vous soyez la personne la plus agréable à vivre? On n'a pas à fournir d'efforts quand on est en compagnie, c'est vous qui faites les efforts pour l'autre. Voilà, on est amoureux. Je ne dis pas qu'il faut tomber amoureux de vos clients, mais le sentiment, justement, qui est créé par ces trois émotions est très fort. Et si on arrive à embarquer avec nous le client dans l'expérience client grâce à l'appui sur ces trois curseurs-là de façon plus consciente, on va commencer à créer une expérience client qui a de la valeur, qui a du corps. Donc, dépassez leurs attentes, voyez leur monde et montrez que c'est facile avec vous. On est OK? Et vous êtes tous capables de le faire. Maintenant, il faut aller appuyer sur les curseurs, comme je dis, de façon plus consciente, plus délibérée. Alors, je vais récupérer ma pièce. Et je voudrais vous montrer, d'abord je vais vous montrer l'effet, et ensuite je vais vous expliquer comment ça fonctionne, d'accord? D'abord je le fais, on va finir avec celle-ci en premier, et après, avec celle-ci, hein, pas avec celle-ci. Et après je vous l'explique. Parfait. Donc, alors qu'est-ce que je suis en train de faire là? Alors, oui, j'attire votre attention, oui. C'est ce qu'on appelle de la frime de magicien. Alors, elle est toujours là. Juste ici, mais on ne la voit pas. Je vais la rendre visible dans quelques instants. Que s'est-il passé? Vraiment. 8 actions au total. Pas une seule, il y en a eu 8. Voilà ce qui se passe. On va prendre juste ici.